aussi, tu es déjà d'une entreprise d'État. Mais voici la Côte d'Ivoire. Mais c'est bien fait, puisque les Ivoiriens, eux, ils s'occupent de ce qui est futilité. Ils sont combien, vos ces deux influenceurs-là qui parlent de ça? Vos ces deux influenceurs-là, ils sont combien qui parlent de ça? Il n'y a que les cyberactivistes qui dénoncent. Mais les influenceurs-là, ils sont combien? Pourtant, quand ils sont partis là, lui là, il a détruit tout le monde. Et subitement, ils sont tous muets, personne ne parle. Subitement, personne ne veut parler. Sur la chaîne de télé là, rien, normal. La vie suit son cours. Parce que c'est de Draman qu'il s'agit. Parce que c'est du terreau qu'il s'agit. La vie suit son cours, normal. On n'a d'explication à donner à personne. Il n'y a pas quelqu'un, comme si on était dans un royaume, où c'est le roi qui décide de tout faire. Quand il doit avoir des débats, c'est nous on décide. Si et seulement si, comme je l'ai dit sur Facebook, c'était le pouvoir du président Laurent Gbagbo qui avait été cité. Où le président Laurent Gbagbo aurait eu des échanges avec cet individu. Hein? Vous allez comprendre Live TV. NCI. Chaque jour, débat. Atu Bangala allait se muscler. Cet homme cocufié là, il allait se muscler. Daouda, Muzaran, ils allaient se muscler, parler du président Laurent Gbagbo, descendre Laurent Gbagbo. Mais le président Laurent Gbagbo, là, il fait partie des dirigeants africains qui ont quitté le pouvoir. Et il n'y a pas eu de scandale sur lui. Jamais. Que ce soit scandale financier. Jamais de la vie. Jamais. Le monsieur a les mains propres. Propre, on dit propre. C'est ça un président. Et puis je vois aujourd'hui, il y a certains analphabètes. Il y a certains malhonnêtes fiefés. Il y a certains psychopathes qui sortent sur la toile et qui disent tout ce qu'on vit aujourd'hui là, c'est le président Laurent Gbagbo. C'est le président Laurent Gbagbo parce que le président Laurent Gbagbo n'a pas maté la rébellion. Parce que c'est Laurent Gbagbo qui a permis à ce que Draman Ouattara soit candidat. Voici des psychopathes. Voici des idiots. Voici des bougnafiés. Vous ne réfléchissez pas trop. Donc, parce que Laurent Gbagbo n'a pas maté la rébellion. Laurent Gbagbo est responsable. Merci, Iziki. Parce que Laurent Gbagbo n'a pas maté la rébellion, Laurent Gbagbo est responsable. Donc, parce que ce que Draman Ouattara est en train de faire là, c'est Laurent Gbagbo qui est responsable. Draman, lui, n'est pas responsable, mais le président Laurent Gbagbo, c'est lui le responsable. Ça dit, Draman vous a tellement traumatisé. Draman a tellement formaté votre mémoire. Au point où pour vous, là, quand quelqu'un fait le bien, ça dit, c'est lui qui est responsable. Pour avoir fait le bien. Parce qu'il dit que ceux qui sont en train de faire cette rébellion-là, c'est des frères ivoiriens. Et même s'ils étaient mélangés, mais il y avait des Ivoiriens dedans. Et là où ils sont là, c'est au nord. Le nord est une partie de la Côte d'Ivoire. Mais pourquoi je vais aller bombarder le nord? Parce qu'il a fait du bien. C'est lui le responsable de tout ce qui arrive. Voici des sauvages. Parce qu'il a refusé de bombarder le nord. Hey, il avait tous les moyens de bombarder le nord. Il avait tous les moyens. De dire aux ressortissants qui sont là-bas, quittez là-bas, je vais bombarder. Il avait tous les moyens. Mais comme c'est quelqu'un qui a fait la politique à visage humain, comme ce sont des Ivoiriens qui font cette rébellion-là, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas quitter le pouvoir en ayant une goutte du sang d'un Ivoirien sur la main. Et il a dit, je vais laisser à mes enfants un nom propre. Je dois laisser à mes enfants un nom propre. Donc, parce qu'il a fait ça, il est responsable. Parce que le président Laurent Gbagbo a permis à Draman de candidater à titre exceptionnel pour l'élection de 2010. C'est lui le responsable.
Et allez là, c'est là, ils ont fané ça, frère. Epstein a tapé dedans. Allez là. C'est versé, ça dort. Ça dort. Allez là, ça dort. Ça, c'est avant. Epstein a trop mal tapé dedans. Donc, parce qu'il a permis à Draman d'être candidat à titre exceptionnel pour mettre fin à la guerre, on est allé à Pretoria. Et à Pretoria, on a découvert qu'il souffrait de candidature. C'est à Pretoria. On a découvert qu'il souffrait de candidature. On dit d'accord, frère. Comme à cause de cette candidature, tu endeuilles des familles, tu fais la rébellion, tu multiplies des choses, tu élimines des vies, Viens, on va sortir, on va signer un accord. Je vais te permettre d'être candidat à titre exceptionnel. Et on signe ces accords-là. Si on va, après ça, c'est fini. Tu fais plus de rébellion, tu ne mets plus quelqu'un, tout est fini. Il a remué sa grosse tête. Pourquoi? Parce que le président Laurent Gbagbo voulait mettre fin à la guerre. Donc, parce que le président Laurent Gbagbo voulait mettre fin à la guerre, c'est lui qui est le responsable. Voici des sauvages, des idiots, des individus sans cervelle. Ah, il avait me distrait. Voici des individus. Le président Laurent Gbagbo a bien fait de ne pas bombarder Bouaké. Le président Laurent Gbagbo a bien fait de permettre à Draman, pour sortir de la rébellion, de la crise intempestive, d'être candidat à titre exceptionnel. Maintenant, ce que Draman est là, ce que Draman vous fait là, le président Laurent Gbagbo n'est nullement responsable. Lui, il fait de la politique et ces choix qu'il a fait, ce sont des choix typiquement politiques. Celui qui vient, puis il est en train de vous... Lui, il ne fait pas politique, il est en train de vous terroriser. Ce n'est pas la responsabilité de Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo, lui, c'est un homme politique. Lui, c'est un homme politique. Voilà. Si, par exemple, au football, dans le football, Drogba prend la balle, on dit, toi, tu es en train de jouer ballon, tu dois marquer dans le camp de l'adversaire. Toi, tu as donné la passe. Attends, tu vois l'adversaire venir, et puis tu donnes la passe à quelqu'un d'autre. Et lui, il n'a pas bien récupéré la balle, l'adversaire a récupéré le ballon pour marquer là. Ce n'est pas la faute à Drogba. Lui, il a libéré le ballon. Il a fait sa part. Et c'est l'adversaire qui n'a pas joué. Laurent Gbagbo n'a rien à voir avec ce qui arrive à la Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo fait la politique à visage humain. Ce qu'il devait faire pour libérer la Côte d'Ivoire, pour sortir la Côte d'Ivoire du gouffre, des crises intempestives, il l'a fait. Et lui, mais il y a qui? Il sait qu'il allait battre Draman. Et il a battu Draman. Il sait que Draman, là, il n'est pas rien du tout, il ne peut rien créer. Et pour faire, mais il a donné but condition. Il dit, frère, il faut prendre la CEI. Parce que ce n'est pas la CEI qui vote, mais c'est les Ivoiriens qui votent. Cette petite partie-là, les ruminants du RDR, les apatrides au RDR, les SPF au RDR, les 100 pays fixes au RDR récupèrent cette partie. Ce n'est pas la CEI qui vote, mais c'est les Ivoiriens qui votent. Donc, quand la CEI va voler les résultats, quand Cuibien va pomper les résultats, et pourquoi le président Laurent Gbagbo dénonce, ce n'est pas la CEI, c'est les Ivoiriens qui votent. Quand Issouf Bakayoko faut mourir en enfer, champion. Il va voler les résultats du président Laurent Gbagbo, pomper les choses, les résultats de Draman, à Bouaké, à Korogo et autres. Ce n'est pas la CEI qui vote, mais c'est les Ivoiriens qui votent. Le RDA a récupéré cette petite partie-là, en oubliant, sortant les propos du président Laurent Gbagbo de son contexte. Dit champion, ce n'est pas la CEI qui vote, c'est les Ivoiriens qui votent. Donc moi là, je vous donne la CEI, président de la CEI, RDA. Et la CEI était majoritaire au sein de cette commission électorale indépendante là. Puis il avait confiance en lui. Celui qui n'a pas confiance en lui ne peut pas faire ça. C'est pourquoi Draman ne veut pas réformer la CEI. C'est pourquoi Cuibien, malgré que son mandat est pris fait, Draman a permis qu'il organise ces élections-là.
Draman n'a pas cœur. Draman ne peut pas être majorité en Côte d'Ivoire. Draman ne peut jamais être majorité en Côte d'Ivoire. Quand on est majoritaire, tu donnes la CI à ton adversaire, à l'opposition, tu dis, prenez. Et puis je vous affronte. Mais malgré ça, Laurent Gbagbo l'a éliminé lamentablement. Il dit non, il a éliminé les résultats du Nord à Boaké, et puis le bastion du RDR, et puis Yaoundé a proclamé les résultats. Mais ça dit quoi? Quand il y a une fraude dans une zone, soit on invalide le résultat, ou à défaut, on reprend les élections. N'est-ce pas? Tous ceux qui étaient des choses, comment on les appelle là? Des observateurs, comment on les appelle indépendants, qui ont été supervisés ces élections-là. La vidéo là, je ne sais plus pourquoi j'arrive plus à lire. On donnait les mêmes explications. Au nord, il y a eu telle chose. Au nord, il y a eu telle chose. Des résultats ont été faits. Des résultats ont été tant. Ils ont tout expliqué. Maintenant, le président Laurent Gbagbo, qu'est-ce qu'il dit? Il dit d'accord. Je n'ai pas gagné, non. On a annulé les résultats du Nord, non. Recomptons les voix. Ça a été fait dans un pays africain voisin. J'oublie un peu le nom. Je n'ai pas gagné, non, d'accord, il n'y a pas de souci. On n'a qu'à recompter les voix. On va voir qu'il y a... On dit non, on ne recompte pas les voix ici. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils avaient fraudé. Des voleurs. Chose, comment on appelle là? Examen de fin d'année n'a qu'à arriver ici et puis quelqu'un n'a qu'à venir dire que les élèves ont fraudé. Et puis venez dire non, vous allez suivre les enfants. Élection de résultat, comment on appelle? Examen de fin d'année là, je vais faire live, je vais demander à tous les élèves de tricher. Parce que Draman c'est un tricheur. Si ça t'a trouvé au pouvoir. Tricher les petits. Il faut tricher parce que Kwibia c'est un grand tricheur. Il faut tricher les enfants pour réussir parce que Draman c'est un grand tricheur, un grand fraudeur. Vous là, vous allez venir dire aux gens de ne pas tricher. Vous avez quelle leçon à donner aux gens? Des gens immoraux. Monsieur le ministre, doucement frère. Faut pas faire. Faut pas faire petit. Des personnes amorales. Vous là, vous pouvez donner quoi à qui? Et puis c'est vous qui faites semblant de traquer ceux qui vendent le poupounapou, les petits que vous avez initiés dans le poupounapou là. Vous faites semblant comme si vous la lutte contre la cybercriminalité, la lutte contre les poupounapou, les fumoirs et autres. Pourtant vous êtes les plus grandes choses de poupounapou. Poupounapou, c'est vous qui avez envoyé. Il a fallu que vous arriviez au pouvoir pour que le broutage prenne une autre allure. Le Pakleya soit légalisé, le Woubia soit légalisé, l'Élé soit légalisé. Il a fallu que vous arriviez au pouvoir pour que toutes ces mauvaises choses arrivent à la Côte d'Ivoire. Simplement pour dépraver les mœurs. Vous avez détruit la jeunesse ivoirienne. Vous avez souillé la Côte d'Ivoire. Vous avez livré plusieurs jeunes à cause de vous, par votre faute, plusieurs se sont retrouvés dans Woubia, pas par choix, mais par contrainte. Plusieurs filles se sont livrées à gérer busy, pas par choix, mais par contrainte. Des filles sont devenues lélées, pas par choix, mais par contrainte. À cause de votre politique sectaire. À cause de votre politique de détournement, de vol de deniers publics. À cause de votre Nina Peou, là. Plusieurs filles aujourd'hui sont devenues des lélés, des woubi. Des jeunes doses devenues des woubi. Vous souillez l'image de la Côte d'Ivoire. Et puis vous là, vous avez quelque chose à dire à quelqu'un ici. Vous avez quelque chose à dire. Mais pourquoi les procureurs ne sont pas pour nous expliquer si cette affaire-là, dans tous les pays normaux, là, les gens sortent pour s'expliquer. Les pays qui ont tous les papiers de devenir national État, là, et ils sortent pour s'exprimer. La justice interpelle. Mais pourquoi vous vivez tranquillement? Pourquoi? Toi là, tu vas arriver déjà des gestes aussi, tu arrives, tu fais... C'est quelle image tu présentes? Toi aussi, tu vas aller en mission pour dire non, tu t'as représenté la Côte d'Ivoire dans une conférence. Toi, Pakle, toi, Péou, tu fais quoi? Hey, nous là, sur la toile là, tu ne vas pas respirer, ma soeur. Tu n'es pas ma soeur, Pakle là.
Tu ne vas pas vivre tranquille. Et ça là, ça va te suivre à vie. Si tu as des enfants, bon, faut pas, on va dire pour les enfants là, ils sont pas, ils sont choses. Ils sont innocents. Mais toi là, ça là, ça va t'accompagner jusqu'à ton cimetière. Ça va t'accompagner et on va te traumatiser avec. Ça là, on ne peut pas laisser ma soeur. Partout, dès que tu ouvres Facebook, tu rentres Nina Peou. Tu rentres TikTok, Nina Peou. Tu vas sur Instagram, Nina Peou. On va faire toutes tes photos là vont sortir, Peou. Il y avait une émission, il y a les gens, choses comédie, Nina Peou, nous on écoutait ça avant. Il y a des choses qui se passaient, nous on était petits, on ne savait pas. Nina Peou en fait est passé par là. Puis tu vis tranquillement. Maintenant, qu'est-ce que tu ressens? Quand tu vois ça, quand par toi, plusieurs jeunes filles ont été détruites, et puis Dominique nous vient, va les créer, ONG, comme chose, son truc des enfants là. Je sais que ces enfants là, vous les avez tous livrés aussi. Ça a été une aubaine pour vous, pour livrer ces enfants là à Epstein. Son ONG là même, c'est quoi même? Children Africa. Children Africa. Vous recrutez des gens, des enfants. Moi-même, c'est la partie. Si c'était des. Merci beaucoup, enfant de Dieu. Si c'était des majeurs, ça ne peut pas faire mal. Mais tu t'imagines, toi, tu mets ton enfant au monde, 12 ans, 13 ans, 14 ans. Et puis, un individu comme ça va prendre cette personne pour aller donner à un prédateur. On ne sait pas qu'est-ce qu'il a, si c'est quelle maladie il a. Il prend, puis il l'a détruit. Il la prend par derrière, par devant, il détruit l'enfant. Et puis l'enfant ressort détruit. Plusieurs, ceux qui n'ont pas supporté, certains sont devenus folles. Certains ont été détruits à vie. Certains sont devenus ne peuvent plus enfanter. Certains, elles sont livrées en même temps. Bon, comme c'est ça en même temps, attends, continuer dans l'Eléa, attends, continuer dans Oubia. Voici ce que vous avez fait. Toi puis ton patron Draman, ton oncle. Voici ce que vous avez fait à la Côte d'Ivoire. Pour vivre tranquillement, un gouvernement rebelle. Vous là, on ne peut pas dire vos vrais noms. Il n'y a pas un côté où quelqu'un va s'asseoir pour dire vos vrais noms. Jamais de la vie. Vous avez détruit la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, pour ne pas que les Ivoiriens se rendent compte de ce que vous êtes en train de faire, vous êtes allé chercher des médias, des émissions sans tête ni queue. On crée des émissions ici. Vous êtes scotché devant votre télé. Regardez ces émissions-là. De 8h jusqu'à 23h, vous regardez. Vous ne pouvez pas rater émission. Vous tournez ici. Émission, émission, émission. Pendant ce temps, ils sont en train de tout vous détruire. Pendant ce temps, ils sont en train de vous détruire. Ne construit pas un pays par les buzz. On ne construit pas un pays par des amusements. Parce que plus vous amusez là, eux, ils ne sont pas venus pour s'amuser. Parce qu'ils ne se sont pas amusés pour arriver là. Ils ont fait des guerres. Ils ont fait la rébellion. Ils ont détruit des vies. Ils ont détruit des familles. À cause de là, aujourd'hui, il y a des unijambistes partout. Il y a des handicapés partout. Il y a des gens qui ont été marqués à vie à cause d'eux. Donc, ils ne se sont pas amusés pour être là. Donc, ici, ils viennent là, ils ne sont pas venus pour s'amuser. Tout ce qu'ils vont faire pour endormir vos consciences là, ils vont le faire. Mais aujourd'hui, là, qui parle de ça? Si c'était l'AES qui était cité, vous auriez vu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Le vrai match, frère. Vrai match. Vous quittez là-bas, vous êtes venu chercher mari. Vous quittez là-bas, vous êtes venu chercher femme. Regardez-moi des vies comme ça. Voici comment vous livrez à la prostitution. Certaines sont mariées là-bas. Elles quittent là comme c'est légalisé. Viens, je suis célibataire. Tu viens, tu es venu chercher mari aussi. Prostituée. C'est vous qui anime. Puis Brésil, vous êtes là, vous vivez dans le désordre, dans l'impureté, dans la fornication, dans la débauche. Ils vous ont détruit. Ce que vous faites aujourd'hui là, c'est indépendamment de votre volonté.
Ça ne dépend pas de vous. Mais cet esprit qu'ils ont envoyé dans ce pays-là, cet esprit-là va contrôler tout le monde. Si tu n'es pas fort, tu ne pries pas le vrai Dieu là, ils vont te détruire. Ça va te prendre. Aujourd'hui là, il est plus facile pour des jeunes de devenir woubi que de devenir digne. Plus facile pour des filles de devenir lélé que de devenir digne. Plus facile des filles pour gérer busy que d'aller chercher de quoi à nourrir leur famille dignement. Ça n'existe plus. Et ce qu'ils font là, ils vous envoient ces influenceuses-là pour vous mentir, pour vous vendre du rêve, pour vous dire que c'est TikTok en paye. C'est qui a déjà reçu 1 million, 2 millions de TikTok? Qui donne, où ça quitte où? Ça quitte où? Pour masquer leur busy, pour masquer leur prostitution, là, ils viennent se jeter sur la toile co-influenceuse. Ils viennent. Et vous prenez la vidéo d'une fille ici. On dit, vous tous, venez, vous allez devenir influenceuse. Venez devenir influenceuse, parce qu'influenceur gagne l'argent que fonctionnaire. Voici un pays. Hein. Influenceur là, gagne l'argent que fonctionnaire. Je viens. Il y a présenté une ruminante du RDR là. Une gangou du RDR. Une gang du RDR. Ma soeur, t'es où? Tu m'as envoyé ça en PV là. Faut pas t'avoir m'embrouiller. Voilà. Tu es ici. C'est qui c'est là? Voilà. Merci. Merci, monsieur le ministre. Famille, je fais cette vidéo pour vous dire que mes vidéos seront limitées. Voilà, à partir d'aujourd'hui. Je n'ai pas bon téléphone. Je n'ai pas Wi-Fi. Chaque jour, je vais faire transfert. Chaque jour, je vais faire transfert. Ça me fatigue en fait. Voilà. Depuis 2021 jusqu'à aujourd'hui, on fait le même combat. C'est les cas de RHDP là. Ils n'encouragent personne. Ils n'encouragent personne. Ceux qui viennent. Tais-toi là-bas. Ceux qui viennent s'asseoir sur la toile. Pour vous dire, on gagne l'argent là. Ça là. Là, je ne sais pas si c'est 200 000 abonnés. Mais pourquoi Dieu n'a pas bon argent? Pourquoi Dieu paye connexion 200? Elle n'a pas bon téléphone. Elle a beaucoup d'abonnés, non? Mais allons-y plus loin. Charlie Parker. Aujourd'hui, là, il fait à la Kadiama. Il est malade, là. Il a fait vidéo pour dire là-bas, bon, tu es malade et puis tu fais vidéo. Nous, on n'a qu'à faire quoi ça? Pour demander l'argent. On lui vient en aide. Hier, il a fait vidéo pour dire l'aspect lui a envoyé de l'argent pour se soigner. Mais lui, il est influenceur, il est blogueur ou bien il est activiste, non? Mais cet argent-là, où ça est? On vous manque que TikTok paye de l'argent. On vous manque que des gens gagnent de l'argent. Et à cause de cela, vous quittez là-bas, des gens viennent se jeter sur la toile. Parce que tu as bossé, tu as venu exposer pour avoir de l'argent. Venez, vous allez gagner de l'argent. Bas bien là. Vous allez venir rouler vos fesses. Vous n'avez plus de dignité. Parce que Mabio vous a dit que quand il vient sur le TikTok, influenceuse à l'argent que fonctionnaire. Donc quand il regarde gendarme, qui est payé à 300 000, 400 000. Si influenceur à l'argent que c'est là, c'est qu'on va devenir influenceur. Il n'y a pas concours à passer. Là-bas, là, il faut avoir beaucoup d'abonnés. Mais comment faire pour avoir beaucoup d'abonnés? J'ai bon sein, j'ai bon derrière. Bon, je vais exposer. Comme les Ivoiriens aussi sont bêtes. Ils sont dans les bêtises comme ça, ils vont venir s'abonner, j'envoie l'argent. Va écouter la soeur. Vas-y. Et puis, le lendemain, il retourne la veste là. Voilà, vous voyez ces personnes-là, ils commencent à les payer. Ceux qui ont commencé en 2023, 2024, la frère. Jusqu'à ils sont là, n'importe quelle cérémonie. Moi, je suis plus dedans. Je n'ai pas dit que je suis RHDP. Voilà. En tout cas, toute la nation a vu mon combat. Pendant les élections, on dit à d'autres candidatures. Moi, j'étais à Katula. Je n'étais même pas à Abidjan. J'étais à Katula. Oui. Mais j'ai mobilisé 2 cas. C'est ça. Personne n'a pas venir me commenter si je mens. Jusqu'à le lendemain, il a fait une vidéo pour les remercier. C'est vrai. À distance, il a mobilisé 2 cas. Ils sont partis. Ils sont quittés à Divo, partout pour aller. Mais ce combat-là, ces efforts-là, les cas de RHDP, ils ne vont pas. Oui. Moi, je n'ai plus mon téléphone. En tout cas, je n'ai pas dit que
J'ai rentré contre quelqu'un. Je n'ai Oui. pas rentré contre quelqu'un. Hein. Rien. Mais je vais limiter. Voilà, le jour, j'ai l'arrêt de connexion, il va faire. D'accord. Voilà. Sinon, là, Hum, il- La c'est partie. bon. Hum, Faut parler. C'est-à-dire, ce qui me pousse même à faire cette vidéo est que Oui. il y a tellement de propositions. C'est ça. Je sais pas, c'est pas eux, hein. Hum, Certains gens qui se jouent les boss là, hum. ils rentrent en commentaire dans mon PV. Donc, je suis pas hésitant. Donc, moi, il faut venir vers moi. Je peux te donner 800 000. Tu vas pas me faire ça, tu vas pas me faire ci, 500 000. Vous, la petite fille là, elle a 234 000 abonnés. Vous, la fille qui pensez que s'il y a une fille qui te dit que TikTok paye, s'il y a quelqu'un, une influenceuse qui vient te dire que influencer à l'argent que fonctionnel à cette époque-là, vous devez retenir ça. Si toi tu es venu sur TikTok pour venir te faire de l'argent, tu as une future époque-là. Tous ceux qui disent qu'ils ont beaucoup d'argent, ils gagnent l'argent sur TikTok, sur YouTube, sur les réseaux sociaux, ce sont des époques-là. Les hommes, ce sont des whoopis. Il n'y a pas l'argent ici, champion. C'est des propositions indécentes, on vous fait. Si tu es en forme seulement, il n'y a pas de souci. Et puis vous n'avez pas remarqué ceux qui parlent là, c'est ceux qui sont en forme un peu. Sinon, les agro black là, pourquoi ils ne sortent pas pour venir dire on gagne de l'argent? La tante Mathia, pourquoi elle ne sort pas pour venir nous dire on gagne de l'argent? Elles n'ont pas de rondeur. Excusez-moi, les mamans. Elles n'ont pas ça, elles ne s'exposent pas. Mais pourquoi elles ne viennent pas nous dire qu'il y a de l'argent dedans? C'est celles qui exposent leurs seins qui ont des rondeurs là. On leur fait des propositions indécentes. Si toi tu es venu sur TikTok pour venir gagner de l'argent, bonjour Paclé. Si tu es venu sur TikTok, Facebook, les réseaux sociaux pour venir gagner de l'argent, bonjour Woubi. Si tu es venu sur TikTok pour venir te faire amasser beaucoup d'argent, bonjour Lélé. Faut pas vous venir nous emmerder s'il n'y a pas l'argent ici. L'argent là, on travaille pour avoir ça. Et puis quelqu'un va te dire non, les fonctionnaires, il ne faut pas travailler, il faut venir devenir chose. Faut venir, tu as venu devenir influenceuse. Les poclés là, ils sont tous des whoopis. Ils sont tous des lélés, des whoopis. C'est des propos, c'est de ça ils vivent. C'est de ça ils vivent. Quand ils exposent les gens, les boss, ils sont là, puis ils rentrent dans PV. Ma chérie, c'est comment? Il a vu ta photo. C'est belle, hein? C'est moi tant, Sa Majesté. C'est moi tant. C'est comment? Un petit rendez-vous? Bonjour, il ne faut pas fâcher. Chef frère. Un petit rendez-vous. Je te donne 800 000. Bon, on ne va pas trop, je ne peux pas draguer, j'ai l'argent. 800 000, il faut venir, on va. Un coup, petit coup comme ça. Je ne fais pas beaucoup, je mets petit d'appui, j'enlève un peu seulement. 800 000. C'est ce qu'ils font. Coco, TikTok, il y a l'argent dedans. TikTok, il y a l'argent dedans, et puis moi. Il n'y a pas l'argent, puis nous, on n'a pas l'argent. Il y a l'argent dedans, puis on n'a pas l'argent. Une vieille voiture, non, c'est pour moi une vieille voiture. Il y a l'argent dedans, puis nous, on n'a pas payé voiture. Mais là, pour toi, il y a eu beaucoup d'argent, C'est quel argent? C'est quel argent? Dites-nous. C'est un petit coup, frère. Ne dis pas de mauvais rêves. Aurélie, l'animatrice, là, elle n'est pas sortie pour venir nous dire. On lui a proposé, je ne sais pas combien de millions là. Pour coucher, elle a refusé. Ce deux influenceuses, c'est tous des poclés. Quand Donny dit que, quand il dit tous les opérés, je vais pour lui donner là. Quand il dit que, la maman de Rafna là, a demandé Mougoussa, elle gagne l'argent là où? Les Malouas, elle gagne l'argent là où? C'est où il gagne, dites-nous. Voici des gens, vous vendent du rêve. Ils viennent vous vendre du rêve pour juste vous détruire. Et puis, tu vas te mettre sur TikTok maintenant. Tu regardes la réalité, c'est pas ça. Tu fais. Bon, maintenant, on fait comment pour avoir abonné? Poser tes seins. On te pose soutien-gorge ici. Tu as tourné tes fesses. Quand tu finis de tourner, il y a des gens aussi, ils sont là, dès qu'ils voient net, pour suivre. Lui, sa vie, là, on ne le suit pas. Hein. C'est lui qui passe son temps à suivre seulement. Tu vas aller voir sur les comptes là. Lui seul, il suit 5 000 personnes. Lui seul, il suit 10 000 personnes, 14 000 personnes, 200 000 personnes. Lui seul.
Et puis, qui va rentrer là-bas, là, c'est les femmes seulement. Les hommes, là. Je ne suis pas bonne personne. Hein. C'est pour aller regarder la nuit, pendant que les humains sont en train de dormir, l'animal, lui, laisse cocher sur vidéo des filles en train de regarder c'est. Les femmes battantes, merci beaucoup, ma soeur. Les femmes battantes, là. Elles se battent contre qui même? Il est là, lui seul. Hein? Lui seul. Il est abonné à tous les comptes. Pour aller regarder, pour aller, sa vie là, ça tourne autour de ça, aller regarder fesses, aller regarder c'est tout. Maintenant, quand ils vont s'abonner, maintenant, tu vois que la réalité, c'est pas ça. Maintenant, les boss, maintenant, ils passent maintenant pour venir regarder. Message, petit message en privé. Elles n'ont qu'à venir vous dire la vérité. Elles n'ont qu'à sortir pour vous dire la vérité. Qui peut prendre l'argent de TikTok pour se construire des maisons? Qui peut prendre l'argent d'influenceurs pour construire villas et autres? C'est qui? Ils vivent des propositions indécentes comme cette sœur. Viens, tu vas venir terminer. Tati. Mais à condition Viens, que... viens. C'est-à-dire, ce qui me pousse même à faire cette vidéo est qu'il y a tellement de propositions. Je sais pas, certains gens qui se jouent les boss là, et ils rentrent en commentaire dans mon PV. Donc, j'hésite pas, dans moi, il faut venir vers moi, je peux te donner 800 000, tu vas pas pour faire ça, tu vas pas pour faire ci, 500 000, tu vas pas pour faire ça. Mais à condition que, à chaque fois, à condition que, moi, je suis une fille, je peux pas aller. Je ne peux pas partir donner ma dignité à cause de comme 800 000, ça 800 000, je pas travailler pour avoir. C'est mieux. En fait, il y a tellement de tentations déjà avec les ennemis. On sait qu'il y a des ennemis chaque jour, mais ça ne paye pas. La vraie réalité, là, c'est ça, cette fille est en train de vous raconter, là. La future Poclé, là. La vraie réalité, là, c'est ça. Si toi, ton Jésus, là, c'est pour promener partout, pour donner aux gens, tu n'as pas de dignité, là, il faut venir sur Facebook. Il faut venir sur TikTok, venir chercher l'argent. Il ne faut pas aller travailler. Faut pas aller travailler. Et puis, c'est femme battante. Femme battante. Donc, voici ce que le RDA a fait de vous. Et ces influenceuses, on vous vend du rêve. Elles vous vendent du rêve. Elles reçoivent l'argent de ce gouvernement. Vous n'avez pas vu ces sous à leur arriver qu'en fait influenceurs a commencé à prendre. Ce n'est pas à leur arriver. Quand affaire d'influenceurs, ça n'a rien à voir avec l'avènement des réseaux sociaux. Mais l'avènement des réseaux sociaux, là, ça existait partout. Ça existe partout dans le monde. Il y a combien d'influenceurs et puis combien d'influenceuses? Si ce n'est pas en Côte d'Ivoire seulement, influenceurs, influenceuses, je suis influenceur. Ça sort de partout. Parce qu'on leur a menti que Facebook paye, TikTok paye. Des paresseuses, des whoopis, des lélés. Vous venez sur la toile, vous venez gagner de l'argent. Pourtant, il y a les vrais combats à mener. Mais ces vrais combats-là, face à ces vrais combats-là, on ne les voit pas. Voici les vrais combats. Influenceur qui n'arrive pas à influencer elle-même sa vie. Tu es blogueur. Tu n'arrives même pas à dire quelque chose. Votre blog là, c'est pourquoi au juste? C'est qui? Quand on dit influenceur là, comme vous êtes tous un alphabet, ça veut dire influencer. Influencer, c'est impacter. Mais tu fais quoi pour impacter la vie de l'autre? Tu fais quoi? Mais les vrais sujets, quand on dit influenceur là, mais voici sujet. Voici Nina Peou. Ce qu'elle a fait là, tu donnes de la voix. C'est être en quelque sorte la voix des sans-voix. Ces personnes qui ne peuvent pas prendre la parole publiquement pour dénoncer. Toi, tu as eu l'occasion, tu dénonces. Ces personnes qui doivent être des motivateurs. Là où plusieurs passent à aller passer de vie à trépas, aller se donner la mort. Tu viens redonner espoir. Un motivateur sans fin. C'est ça on dit influenceur. Toi-même, tu n'arrives pas à t'influencer. Quelqu'un comme ça, Mabio, toi, tu n'as pas permis, tu prends volant, puis tu conduis, et puis tu te filmes. Et puis elle aussi, elle influence quelqu'un. Ça là, c'est influenceur. Tu n'arrives même pas à toi-même t'influencer. Tu n'arrives pas. Mais il y a combien de scandales ces filles-là font? Une influenceuse, c'est elle qui vient prendre la parole publiquement pour dire les filles, ne vous donnez pas la facilité. Arrêtez de faire ça, travaillez pour avoir l'argent.
Mais quelqu'un qui sort puis pour dire non, les réseaux sociaux, on gagne plus d'argent qu'un fonctionnaire. Ça là, c'est influenceuse. Bon, des malhonnêtes. Mais comme les Ivoiriens aussi sont là, et ils prennent leur connexion volée dans des cafés pour venir faire chose. Votre vie là, hey, un matin là, comme je l'ai dit au début du live là, c'est face à face, face au lion, pitié porte-malheur, il n'y a plus pitié dedans. Tu es obligé de te battre. Et cette bataille-là, soit tu la gagnes, ou soit tu la perds. Mais quand tu la perds, c'est de la plus mauvaise des manières, tu n'existes plus. Et vous devez comprendre qu'à chaque génération, son combat. Le gagner ou le perdre. Mais tu l'as perdu, tu fais partie des hommes les plus indignes qui puissent exister. Chaque génération, son combat. Là où fouet là, quand on parlait de leur temps là, dans tous les pays de la sous-région ouest africaine et même pratiquement de l'Afrique là, ils parlaient ensemble de ce qu'on appelait l'indépendance. Et tous ont contribué, ont donné de la voix pour que chaque pays d'après, bon enfin, maintenant, ait leur indépendance sur papier. Ait leur indépendance sur papier. Le président Laurent Gbagbo là, quand ils arrivent, on parlait de multipartisme. Parce qu'en ce moment-là, c'était le parti unique partout dans le pays, en Afrique. Donc, il fallait reprendre ce combat-là, lutter véritablement pour sortir du parti unique, de la pensée unique à la pensée plurielle. Ils ont mené ce combat-là. Et ce combat-là a porté aujourd'hui, là, on est en train de parler de ça. Il y a eu plusieurs, mais arrivé à notre génération, on est en train de parler de panafricanisme. Et ce combat-là, on doit le mener, on doit le remporter. Ça, c'est le combat de nous, notre génération. Et on doit mener ce combat-là, le remporter. Ceux qui vont venir après nous seront confrontés à d'autres combats et ils doivent mener leur combat. Soit ça lui étoile brillante. Vous pensez que si les Houphouët-Boigny n'avaient pas donné d'indépendance à la Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo n'a pas permis à ce que la Côte d'Ivoire soit un pays démocratique, enfin le multipartisme. Vous pensez qu'on aurait existé ici actuellement? On serait ici en train de parler. Mais chaque génération son combat. Et vous, votre combat là, c'est devenu Oubi. Votre combat là, c'est devenu influenceuse. Votre combat là, c'est devenu Jerry Busy. Vous, votre combat là, c'est quoi au juste? C'est quoi? Si on n'a pas fait attention, l'Ivoirien là sera en voie de disparition. Et la preuve là, aujourd'hui là, quand il dit Ivoirien, c'est le seul pays au monde, où quand tu emploies le terme étranger, c'est un scandale. Où est le compatriote de Sadio Mané et puis Ousmane Sonko là? Il y a eu une de ces vidéos là. Je viens. J'allais chercher sur le compte de ma soeur là. Elle est où? Grèce. Faut venir ici ma soeur. Je crois que tu m'as envoyé ça. Je viens. Vous allez écouter une partie. Venez pas embrouiller ici. Hein. Ce qui vient de se passer. Hey! Attends. Faut passer. N'est pas une véritable élection. Attends. Voilà. Et mon souhait vraiment, c'est que les hostilités s'arrêtent et que notre pays redevienne un pays de paix, comme il l'a été pendant la plus grande partie de son histoire. Alassane Ouattara dit qu'il regrette le recours à la force armée, mais que face au refus de Laurent Gbagbo d'entendre raison, il n'y avait pas d'autre solution. Écoutez, hein. Nous étions dans une impasse. Je pense qu'on était effectivement arrivé à une situation de blocage dont il fallait sortir. Je regrette que la solution soit militaire. J'espère qu'elle pourra aboutir avec le minimum de perte de vie humaine, sortir d'une logique de division. Toutes ces notions d'étrangers, de non-étrangers sont à laisser au placard. Voilà. Les États-Unis sont le Attends, tais-toi. Toutes les notions d'étrangers et de non-étrangers doivent être rangées au placard. Compatriote de Sadio Mané, Ousmane Sonko, viens, faut venir reprendre. La partie là me plaît. Mais que face au refus de Laurent Gbagbo d'entendre raison, il n'y avait pas d'autre solution.
Nous étions dans une impasse. Je pense qu'on était effectivement arrivé à une situation de blocage dont il fallait sortir. Je regrette que la solution soit militaire. J'espère qu'elle pourra aboutir avec le minimum de perte de vie humaine, sortir d'une logique de division. Toutes ces notions d'étrangers, de non-étrangers sont à laisser au placard. Voilà. Les États-Unis, Pour sortir d'une logique de division, toutes ces notions d'étrangers et de non-étrangers sont arrangées au placard. Donc, en Côte d'Ivoire, étrangers, non-étrangers, on ne doit pas parler de ça. Parce que si tu parles de ça, notion de division, ça va nous diviser. Vous qui vivez à l'extérieur, là, vous qui ne vivez pas en Côte d'Ivoire, qui vivez dans les autres pays, là, la notion d'étranger, non-étranger n'existe pas. La notion d'autochtone et plus allogène, ça n'existe pas. C'est dans quel pays au monde ça n'existe pas? C'est dans quel pays au monde? En tout cas, là où moi je vis, là, ça existe. Chaque jour, tu es étranger. Chaque jour que Dieu fait, tu es étranger. Même en Français qui vivent là-bas, la France aux Français, Gadan Badela a dit ça. Mais en Côte d'Ivoire, pour sortir de toute notion de division, la notion d'étranger, non-étranger doit être rangée au placard. Donc, nous tous, on est même chose en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas étranger, il n'y a pas non-étranger. Pareil. Il n'y a pas logé, il n'y a pas autochtone. Nous sommes tous pareils. Quand tu dis petit Mossi, va chez toi, on va installer Baba, procureur arrête des gens, on les met en prison. Quand tu dis étranger, apatride, en Côte d'Ivoire, nos frères nous disent s'offusquent. C'est dangereux. Quand tu dis tant, toi tu as dit Mali, c'est Ramba, tu as problème. Tu n'as pas le droit de dire ça. C'est dans quel pays? C'est quitter où? Mais où nous on vit là? Partout on nous dit ça. Rentrez chez vous. Rentrez. Quittez ici. Allez-y en France. Allez-y sur le poste de, comment il s'appelle? L'Ivoirien qui est député là, j'oublie son nom. Rachel Keke. Allez-y sur son poste. Tapez sa publication sur Facebook. Tapez Rachel Keke. Ou bien sur TikTok, tapez Rachel Keke. Vous allez la voir. Voyez une de ses publications. Cliquez sur les commentaires. Vous allez voir les commentaires des Français. Vous allez voir des commentaires méprisants. Que ces commentaires des Français adressent à cette dame. La notion d'étranger, là, ça existe partout. Il y a d'autres qui disent va chez toi. Il y a d'autres qui disent tant. Mais en Côte d'Ivoire, c'est un délit. Et même un crime. D'avoir dit à quelqu'un qui est étranger. On dit Draman est étranger, tu fais prison. On dit Draman est burkinabé. Kandia Kamara, guinéenne. Mamadou Touré, c'est un peul. Adama Big Togo, c'est un burkinabé. Photocopie, burkinabé. Quand tu dis ça, c'est Ramba. Tu as diffamé comme ça. Si tu as dit ça là, tu as diffamé. J'ai jamais vu des gens aussi indignes. Moi, ivoirien. Et puis tu as me dit, je suis ivoirien. Et puis, j'ai m'indigné. Yeah. La fierté d'être ivoirien. Ils ont déposé passeport américain. Ce qui va faire que passeport américain, dépose, vous voyez les avantages, passeport ivoirien. Si tu as pris passeport ivoirien, tu as pris passeport américain, tu n'es plus ivoirien. Jamais de ma vie. Jamais de ma vie. Ou tu n'es plus ivoirien, tu ne peux plus reprendre ta nationalité ivoirienne, c'est à vie. Jamais de ma vie. Laissez-moi ma nationalité ivoirienne, fier. Mais certaines personnes sont des personnes indignes, des personnes amorales et immorales. Quand tu dis, toi tu es malien, c'est injure. Mais il a fallu que Draman fasse de la Côte d'Ivoire une poudrière identitaire. Au point où quand tu es petit burkinabé là, c'est comme si tu es en train d'insulter quelqu'un, pas bien. Quand tu dis petit malien là, c'est injure. Mais depuis quand tu dis petit ivoirien là, puis c'est injure. Et tu es où? Mamadou Touré, c'est un peul. Mais quelqu'un qui sort qui dit mon papa est certainement de Dalois. C'est pas peul qui est là. C'est pas malien qui est là. C'est pas peul qui est là. C'est pas malien qui est là. Mon papa est certainement de Dalois.
Kadia Camara est une Guinéenne. Pendant la crise, elle a ramassé ses enfants, tous ils étaient en Guinée là-bas. N'est-ce pas? Alassane Dramane Ouattara, c'est le père des apatrides. C'est un Burkinabé. C'est un Burkinabé. Il est ivoirien, non? Mais il n'a qu'à partir de son village à Ono, on va voir. C'est où c'est son village à Congo, non? Pourquoi il ne va pas se reposer à Congo? Mais Laurent Gbagbo partait à Mama. Rikona Bédié, là. Il partait à Daoukro. Son village, j'ai oublié. Mais il partait à Daoukro chaque fois. Laurent Gbagbo, vous fouez, c'est des Yamsokro. Des rebelles, lui, il est de Kabakuma. Mais on connaît ça. Tu es tous y partent chez eux là-bas. Mais pourquoi Dramane ne va pas au nord, à chose? Mais il n'est pas parti à chose, à Congo, là, on va voir un peu. Jamais de la vie. C'est nordiste. Et puis c'est nos frères nordistes là qui sont prêtés à ce jeu-là. Hé les frères, écoutez-moi très bien. Ce que vous êtes en train de faire là, pour finir, aujourd'hui là, vous vous réjouissez. Vous êtes heureux. Mais demain là, c'est pas mon souhait, c'est pas ce qui doit arriver. Mais c'est vrai que quand le pouvoir change, il faut construire la Côte d'Ivoire avec tous les fils et filles de la Côte d'Ivoire. Mais ce que vous avez fait là, vous allez subir. Vous allez subir d'abord. Ce n'est pas nos souhaits, mais c'est la loi de la nature. Non seulement vous ne serez pas libre avec ces terreaux que vous hébergez sur votre sol pour aller attaquer l'AES, vous ne serez pas libre de ces individus-là. Mais pour le mal que vous avez fait à la Côte d'Ivoire, vous allez le payer, les frères. Aujourd'hui, là, c'est vous, on vous recrute partout, dans toutes les institutions. C'est vous, partout. Aujourd'hui, ils ont décidé de ne plus afficher la liste des concours parce que c'est des noms. Djoula. Vous savez pertinemment que vous n'êtes pas des Djoula. Vous êtes des Tabana, vous êtes des Gimini, vous êtes des Senoufo. Mais quand on dit Djoula, vous vous offusquez. Mais on utilise ça, puisque vous avez des noms qui se ressemblent avec les Djoula. On utilise ces mêmes individus-là pour les jeter dans l'armée. Mais quand le pouvoir change, le nouveau président, il ne peut pas venir et puis accepter que partout dans toutes les institutions, c'est des nordistes. Bon, pas des Djoula. Il ne peut pas accepter. Donc, certains se verront vus peut-être abandonner la poste. Bon, on va diminuer l'effectif. Allez-y. C'est par là que la frustration va venir. Vous avez dit non, les gens sont venus vous exclure. Mais il faut répartir les biens de la Côte d'Ivoire à tous les Ivoiriens. Donc, vous qui occupez les postes partout, vous devez démissionner. On va vous enlever de là. Et c'est là que vous allez commencer à sentir, à vivre ça. Aujourd'hui, là, vous pouvez aller au sud, à l'ouest, au centre, pour aller battre campagne. Mais les autres n'ont pas le droit d'aller au nord pour aller battre campagne. Montrez-nous un seul candidat de l'opposition qui a été au nord pour aller battre campagne. Tati Biakissi a tenu une déclaration ici pour dire non, le nord c'est pour nous, personne ne doit battre campagne là-bas. C'est pour nous. Stéphane Kipré était allé faire un meeting au nord. Ils ont tout cassé, tout saboté. Il n'a pas pu faire tenir ce meeting. Vous avez créé l'Alliance du Grand Nord, l'association des enseignants du RHDP. Vous avez transporté la politique jusqu'à l'école, qui est censée être apolitique. Vous avez transporté la politique dans l'armée, qui est censée être apolitique. Partout dans toutes les institutions, vous avez tout envoyé là-bas. Et demain, mais quand tu poses un acte,
il y a les pour et puis il y a les contre. Sinon, il y a les avantages et puis les conséquences. Aujourd'hui, vous vivez les conséquences, les avantages. C'est à qui ça te finit dans le pain? Frère, tu es de quelle planète? Hein, frère? C'est ni dans le pain? C'est la clé d'État, la clé mondiale. C'est celle-là qui a livré beaucoup de jeunes filles. Tu veux me faire perdre le fil conducteur, frère? Donc, les frères, ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, voici quelqu'un et puis dit, ah bon, tu as passé tout ton temps à aller regarder porno, tu peux même pas aller t'informer, frère. Toi, tu prends ta connexion pour regarder porno seulement, quoi. Faut quitter ici. Tu veux me distraire. Si tu fais, viens te muter, frère. Mais vous regardez quelqu'un, qui, en Côte d'Ivoire, là, qui ne connaît pas Nina Péou, maintenant, lui aussi est en train de l'informer. Il prend sa connexion pour aller regarder fesses, pour aller regarder porno. Tu me fais perdre le fil conducteur, frère. Donc, ce que vous êtes en train de faire, là, aujourd'hui, là, les avantages, là, vous les avez. Partout, dans toutes les grandes institutions. Partout dans l'armée. Partout, là, c'est vous. Ça, c'est les choses. Ça, c'est les avantages. Mais demain, après-demain, les conséquences, vous allez les vivre. Les conséquences, vous allez les vivre. Vous êtes aujourd'hui, là, nous tous, on sait que on a tous des noms, les mêmes noms qui se ressemblent. Bon, enfin, les frères nordistes ont des noms qui se ressemblent avec les pays de l'AES, les pays frontaliers. Il y a Keïta. Et c'est quoi du il y a Keïta? Ça fait qu'aujourd'hui, on ne maîtrise plus rien. Il y a Traoré en Côte d'Ivoire. Il y a Traoré au Burkina Faso. Quand Traoré du Burkina Faso traverse la frontière, dès qu'il arrive en Côte d'Ivoire au nord, les Ivoiriens. Quand on dit, toi, Traoré, tu es un Burkinabé, le Traoré ivoirien dit non, on va la traiter d'étranger. Les sudistes, nous, les gens du sud, là, les gens du centre, là, on les exclut, on exclut le nord. Voici de là où vous avez fait votre rébellion. Voici à partir de là où la rébellion est née. Parce que Draman vous a fait croire que Laurent Gbagbo n'aimait pas les étrangers. Oh, viens, professeur. Mon professeur, repose en paix, vieux. Le jumeau du président Laurent Gbagbo va parler. Le jumeau. Eh, viens là. On les a tous éliminés. Il a partagé beaucoup de photos de Nina Péon, quoi. Ça venait de faire un coup avec Epstein. Nina Péon. Pour clé d'État. bon derrière aussi. Comme tu as fait, on va insulter les skinny pour rien. Hein? Skinny ne fait pas bonne chose. Voilà. Voici là-bas. Voilà. Ici. Ça, c'est un faux cuir. Peut-être pas. Il a dit, tu seras hanté. C'est hanté, non? Oui. Tu ne vas pas croire. La pain au proxénète. Tu as livré enfant des gens. Viens, moi, professeur, vas-y, viens. Kaboudramane Sangaré, je suis né le 9 mars 1946 à Mbayakro. J'ai fait l'école primaire à Tiasalé et à Boaké. J'ai fait le secondaire à Boaké et j'ai fait l'université d'Abidjan. Je suis actuellement, j'ai été maître assistant, parce que maintenant je suis à la retraite. Au-delà de mon curriculum vitae, de ma date de naissance, je tiens surtout à dire que je suis à la fois et du nord et du centre. Ma maman est Baoulé, elle est du centre. Je suis né à Mbayakro, je suis du centre. Et mon père était justement est du nord, le Nao-Djéné. Donc vous voyez déjà ce métissage entre le nord et le centre. Quand on dit que Laurent Gbagbo n'aime ni le nord ni le centre, je suis un bon produit pour montrer que c'est du faux. Parce que je suis à la fois du centre,
de mon côté Baoulé et du nord, de mon côté Malinké. Voilà. Lui, comme ça, il s'appelle Aboudraman Sangaré. Il y a Sangaré au Burkina. Il y a Aboudraman au Burkina. Il y a Aboudraman en Côte d'Ivoire. Il y a Sangaré en Côte d'Ivoire. Si, lui, là, on a vu Sangaré au Burkina Faso, puis on dit non, c'est un Burkinabé. Aboudraman Sangaré va se fâcher, non, on l'a traité de Burkinabé. Voici ce que vous avez utilisé. Laurent Gbagbo n'aimait pas les étrangers. Laurent Gbagbo n'aimait pas ceci. Laurent Gbagbo n'aimait pas cela. Si tu portais boubou, si tu étais tu es mort. Voici ce que vous avez fait pour détruire la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, vous vivez les avantages. Mais j'espère que vous aurez le moral. Ah, Dieu m'a dit là, moi je ne sais pas faire. Ça fait qu'aujourd'hui, on est perdu. On est perdu d'en faire des noms du là. Moi où je suis là, honnêtement, moi personnellement, je ne maîtrise rien. Les noms là, je ne sais pas c'est quoi qui est burkinabé, c'est ça qui est étranger, c'est quoi qui est ivoirien. Tout est mélangé maintenant. Tellement les gens là, tellement les gens de l'AES, les étrangers là, nous ont fatigués dans le pays là. Tellement ils nous ont fatigués. Aujourd'hui là, tu attends Ouattara, c'est un étranger. Mais on est obligé de dire ça maintenant. Et pourtant, Ouattara, mon frère Ahmed Amadou est là, tranquille. Voilà. Il y a beaucoup d'amis. Hier, nous, on ne connaissait pas ça. Donc, je disais, les frères nordistes, aujourd'hui, vous vivez les avantages. J'espère que vous avez le moral. Quand les conséquences de vos actes vont arriver, j'espère que vous allez subir, vous allez accepter de suivre ça aussi. Parce qu'aujourd'hui, là, toute la Côte d'Ivoire, enfin, le nord, le sud, non, pas le nord, le sud, le centre, l'est et l'ouest sont exclus des affaires de l'État. Et c'est vous qui profitez. Hein. Bon, les nordistes, mais vous êtes un peu quelque chose. Le reste, c'est des apatrides. Mais je vais dire les nordistes, puisque vous dites que c'est vos frères. Vous dites que c'est vos frères. Tous ces apatrides qui ont le même nom comme vous, là. Vous dites c'est vos frères. Donc les nordistes, aujourd'hui, là, c'est vous qui vivez ça. Vous profitez à souhait. Vous êtes gendarme, aux forêts, mon abonné, c'est comment? C'est comment? On trappe ici, on tout ici. Tous ceux-là, ils sont commandants des eaux et forêts. Demain, quand le pouvoir change, et puis celui qui vient, il dit, ah, voici tant. J'ai constaté que partout, dans toutes les institutions, sinon dans tout, c'est des noms à consonance nordique seulement qui sont là. Ce qu'on va faire, il faut maintenant tout réorganiser. Ne soyez pas offusqués. Hein. Parce que la Côte d'Ivoire n'appartient pas au nord. La Côte d'Ivoire appartient à tous les Ivoiriens. La preuve, oui, moi j'ai un frère qui s'appelle Ouattara qui est de Bondoukou aussi. J'ai un frère qui s'appelle Abbas Ouattara qui est de Bondoukou aussi. C'est lui, j'ai dit, on a la crise, il a dormi chez lui. Là. Voilà. J'espère que vous allez accepter. Donc, pour terminer, les Ivoiriens, on doit se réveiller. Parce que si on ne s'est pas réveillé, ce que je dis là, ça n'a rien à voir avec le parti politique. Je dis les Ivoiriens. Les Ivoiriens, c'est nord, sud, est, ouest, en passant par le centre. On doit se réveiller. Parce que ce qui est en train de se faire, c'est typiquement et purement un grand remplacement. Et si on n'y prend pas garde, demain, on va s'asseoir en train de pleurer comme les Mauritaniens, comme les Soudanais. Le Soudan, aujourd'hui, on parle de Soudan du Nord, Soudan du Sud. On sait ce que ces individus-là ont fait là-bas. On sait ce que ces individus-là ont fait en Mauritanie. Je viens. Il y a la vidéo du Mauritanien. Là. La Mauritanie, c'est un pays noir. C'est un pays noir. Mais ces individus-là sont allés s'installer là-bas. Aujourd'hui, là, c'est eux qui contrôlent toute l'économie. Et l'économie de la Côte d'Ivoire est contrôlée à 40% par les Libanais. L'économie de la Côte d'Ivoire, contrôlée à 40%. Votre économie, le
le poumon d'une nation, c'est son économie. Celui qui contrôle l'économie d'un pays gère tout le pays. Et ces Libanais, là, ils contrôlent l'économie de la Côte d'Ivoire, 40%. Donc, ce qu'ils font là, ils savent sur quoi ils se basent. Mais si, et puis, on arrache des marchés aux gens. Vous leur donnez pas tout, c'est eux. Et Mauritanie, là, il faut venir prendre ta vidéo, il y a quitté ici. Il n'y a plus 4 heures du temps, on montre de parler seulement. Tu parles. Yeah. Ouais. C'est pas facile, hein? Combat de Côte d'Ivoire, là. Si tu n'as pas le cardio, tu ne peux pas faire. Ceux qui sont fatigués, ils sont rentrés. Non, 4 mandats, non, 4 mandats, non. Maintenant, nous venons à faire nos 4 mandats, non. Président, pardon, je me suis trompé. Il y a trop de malhonnêtes en politique. Ça, c'était, on était en août, septembre, octobre, bon, novembre un peu aussi. Ils étaient déterminés comme ça. Non, 4 mandats. Ouais, vidéo de Mauritanie là. Oh, c'est sur ce téléphone là, ça y est. Voilà, merci. Thank you, bro. I love you, my brother. Je viens, avant je prends. Non, attends, il y a même d'abord. Faut te taire. Avant, quand on était en juillet, août, septembre, octobre, yeah. Non, mais je regarde, je dis, mais ceux-là, ils sortaient d'où? Ils étaient déjà préparés par Dieu pour venir faire le combat ou bien? Tu cliques ici, ce profil. Non, 4 mandats. Tu sois ici. Non, Draman doit dégager. Draman va dégager. Et comme les Ivoiriens, ça dit, ils sont à bout. Et tous ceux qui vont sortir pour venir dire que ce pays sera libéré, là, ils vont le suivre. Parce que c'est comme tu es abattu et tu trouves un maître qui est venu te libérer. Tu dis, le maître là, lui vient dire, je vais te libérer, mais tu lui donnes toute ta vie. C'est ça. Donc partout ils entendent, non, 4e mandat, on va l'écouter lui là. Au moins, il va nous dire des choses qui vont nous rassurer pour savoir que ce pays sera libéré. Moi, c'est assuré partout là-bas. Entre-temps, c'est des gens qui sont venus chercher, qui sont venus Mougou. Ils sont venus parler sur la toile. Et puis ils vont gagner Mougouli. Parce qu'il y a des gens aussi qui étaient là et regardaient. Lui, il parle bien. Hein? Bonjour mon frère. Un coup. Il y a des filles qui étaient venues satisfaire la libido. Elles sont venues pour venir chercher mariage. Non, 4e mandat, non, 4e mandat. Il y a d'autres qui sont venus, on leur a dit que TikTok paye l'argent. On fait 2 vidéos, 3 vidéos. Non, 4e mandat. À partir de novembre, ils ont vu que ça ne va pas. Ouattara a prêté serment. Président, je voudrais te prêter mes excuses pour tout. Je me suis laissé embobiner. C'est Laurent Gbagbo. Gbagbo a trahi la lutte. Laurent Gbagbo n'a pas donné de mot d'ordre. C'est leur narratif. Hein. Et puis c'est fini. Ils ont oublié 4e mandat. Ils ont retourné. Le vrai non, 4e mandat là, c'est maintenant. Non, 4e mandat là, c'est maintenant. Où le gars a prêté serment là. Où il n'y a plus d'espoir. Où tu te dis que, hey, ça finit là. C'est là où on cherche des gens pour dire non au 4e mandat. Mais vous imaginez dans la Bible, la femme, Tsunami a perdu sa fille, son enfant. Et puis elle va croiser Élisée pour dire comment tu vas. Maître, tout va bien. Oui, mais comment tout va bien, ma soeur? Tu as perdu ton enfant, et puis tu dis tout va bien, rien ne va. Mais c'est dans l'adversité, dans les pleurs, dans l'amertume là, qu'on doit voir véritablement ta détermination, sinon ta croyance que tu crois véritablement en Dieu. C'est ça.
C'est ça là. Mais à moi de faire quoi, Tati? C'est dans ça là. Quand tout semble fini, déboussolé, abattu, tu te dis non, il n'y a plus d'espoir. Et c'est quand tu crois, et là, subitement, le résultat vient. Donc, où le gars a prêté serment, le gars a tout fait. Bon, il dirige la Côte d'Ivoire. Tais-toi, je ne peux pas t'avoir ma boule, je ne t'ai pas encore donné la parole. Où le gars a fini de prêter tout son serment, il a fini et puis il dirige la Côte d'Ivoire. Et puis quelqu'un sort là-bas, monsieur le ministre, non au 4e mandat. Non au 4e mandat, comment? Le 4e mandat est en train d'être consommé, tu viens t'asseoir ici, non au 4e mandat. C'est ça, c'est là on a besoin de non au 4e mandat là. C'est pas où il n'y a pas encore eu élection. C'est pas où il n'y a pas encore eu prestation de serment là. Non au 4e mandat là. Le véritable combat là, c'est après élection. Après que Dramane ait prêté serment là, c'est là le combat commence. Mais il y a des gens qui sont venus jeter dedans pour venir ne serait-ce que satisfaire leur libido. Ils ont lu, il a un coup, ils sont partis. Vous avez Mougou dedans. Vous avez pris le nom de Laurent Gbagbo pour Mougou. Il y a d'autres qui se sont mis en couple dedans. Mais venez, on va continuer. Tu es venu dans le truc, tu as Mougou dedans, mais on va continuer au moins. Vous nous abandonnez en si bon chemin. Non, au 4e mandat là. C'est maintenant. Quand tout va mal, c'est en ce moment-là, il faut garder espoir. Et ce combat-là, on va le remporter. On va gagner ce combat-là. Mais comme je l'ai dit, et je l'ai toujours dit, est-ce que lui a fait une vidéo où il a dit, pendant que les Thomas Isidore Sankara et autres étaient en train de lutter pour la liberté de l'Afrique, pour l'indépendance vraie, il y avait Thomas Isidore Sankara, les Kwame Nkrumah et autres. Il avait toujours les Houphouët-Boigny qui étaient allés faire la coubette aux choses occidentaux et trahir leurs frères pour les livrer pour qu'on les élimine. Le combat là, tant que les traites autour de nous ne sont pas quittés là, tant que tu mènes un combat, je viens, petit Mauritanien, il faut te calmer, je viens, come on. Vous savez pourquoi le président Laurent Gbagbo, son pouvoir là, a été fragilisé? Parce qu'il y avait des traîtres. Il n'y avait pas de personnes de conviction. Sinon, s'il y avait 2 généraux, bon, même 5 généraux, de la carrure de Doboblé là, ce ne serait pas arrivé. Mais Mangou, Kassaraté, se sont retrouvés au golf. Les généraux. Le Messie de Manchester a dit que le président Laurent Gbagbo a perdu les élections, qu'il n'a qu'à céder le pouvoir. Il y avait des traîtres. Et quand tu marches avec des traîtres, pendant que tu es en train t'organiser pour une lutte avec ces individus, derrière, ils passent derrière toi, tous tes plans là, ils vont donner à l'autre. Donc, ça ne peut pas avancer. C'est comme tu es en train d'aller de l'avant et puis on te tire toujours arrière. Tu ne peux pas partir. C'est comme si, pour ceux qui font le sport, quand tu montes sur le tapis roulant, tu es en train de courir. Pendant que tu cours, le tapis aussi tourne. Donc, tu ne vas pas aller devant, ça te ramène en arrière, tu cours, ça te ramène en arrière. Mais pour aller devant, il faut que le tapis arrête de fonctionner. Pour aller devant, il faut que celui qui te tire là, il te lâche. Mais pour que ce combat avance, pour qu'on aboutisse au résultat escompté là, il faudrait que tous ces traites là nous lâchent, quittent, abandonnent ce combat là. Et quand on se connaît du bout du doigt, c'est pourquoi on dit l'expression, si on est 10 personnes déterminées, on vaut mieux que peut-être 100 000 personnes qui ne sont pas déterminées. Ou bien des églises où il y a 10 personnes qui croient en Dieu, et puis c'est un bambou de Chine, et puis où il y a des villas et autres où il y a 10 000 personnes. Mais Dieu prend plaisir aux 10 000 personnes ou mieux.
La femme, celle qui a donné 2 francs, 2 centimes, pendant que les riches étaient en train de donner des millions comme offrande, Jésus dit, toi, tu as donné beaucoup plus qu'eux. Parce que toi, ton petit, tu as donné là, c'est tout ce que tu avais. C'est ça que tu as donné. Mais les riches, ils en avaient encore. Donc, cette traite-là devait quitter, il devait abandonner. Mais ce n'est pas en vain que le président Laurent Gbagbo dit ils vont partir un à un. Un à un. Un à un. Quel est fila? Et tous sont partis. Si vous voyez des individus encore qui sont sur la toile, non au 4e mandat, et qui sont restés droits dans leurs bottes, je veux saluer ma maman Annie, je veux saluer Majo, je veux saluer Oxymore, Sakigbi, le vieux père Tapé Morel, et tous ceux-là qui sont, la graine et autres, pour ne citer que autres, qui sont encore dans ce combat, Marianne Abel, ma soeur, ceux qui sont encore dans ce combat-là, il faut déposer pour eux. Parce que tu te dis, hey, le pays te manque, tu as fait combien d'années sans arriver au pays? C'est pas mieux, tu as déposé les armes. Tu as dit Ado Ebo, Agdoumani Abdo, l'aspect Abdo, skinny, bien joli là, mignon garçon. Et puis tu as parti au pays un peu. Tu as passé toute ta vie dehors, frère. Mais il faut déposer. Donc respectez. Ceux qui sont partis là, ils devaient partir. Et puis n'ayez pas mal. C'est le chemin que Dieu a tracé. Et ce chemin-là, on doit passer par là pour y parvenir. Mais prenez conscience. Hey, viens ici. Viens prendre la vidéo du chose là. Maintenant, ils ne peuvent pas m'empêcher de faire mes vidéos. Oui. Je viens juste d'être arrêté ici, dans mon propre pays, en Mauritanie, par une voiture, et ils m'ont demandé mon passeport. Mon passeport est là, je suis mauritanien. Oui. Ils ont dit que je n'étais pas mauritanien. Ça là. Hey, tais-toi. Vous les Ivoiriens là, dans vous-même vos propres pays, de la même manière, il y a 3 vols par semaine. Abidjan, Beyrouth, Abidjan. C'est ça. Et puis ceux qui ont contrôlé ces papiers-là, c'est d'après eux des Mauritaniens blancs. Eux, ils contrôlent ces papiers. On dit lui, il n'est pas mauritanien. La Mauritanie est un pays noir. Vous, des Arabes blancs, c'est quel blanc même? Vous contrôlez le papier de l'individu, il a son passeport. Vous dites qu'il n'est pas mauritanien. Et puis il est en train de pleurer et puis parler. Vas-y, champion. Par une voiture, et ils m'ont demandé mon passeport. Mon passeport est là, je suis mauritanien. Et ils ont dit que je n'étais pas mauritanien. Et ils ont voulu m'amener de force au commissariat. De force, ils ont voulu m'amener au commissariat. Il y a eu l'intervention d'un brigadier qui m'a sauvé à partir encore au commissariat 4e pour être torturé encore, ils voulaient ça. Ils ont supprimé toutes les vidéos de mon appareil photo. Voilà. Je ne sais pas si c'est un activiste, mais ils ont supprimé toutes ces vidéos. Je ne sais pas, ou bien peut-être qu'il a filmé les faits, puis ils ont tout supprimé. Vas-y, champion. Et tous ces gens-là qui sont derrière moi, ils en sont témoins. En fait, non, lui... Voilà. Vous là, Ivoiriens là, vous avez vu ça dans votre propre pays. Ou c'est Libanais. Ils sont dans la mer de Côte d'Ivoire, non? Il y a Libanais au gradé, non? Il faut vous contrôler les pièces en Côte d'Ivoire. Et puis, Libanais qui dit, toi là, ça va vous choquer. Ça devient un scandale pour vous. Mais vous allez vivre à bord avant de vous veiller. Mais où c'est pas nous menacer. Il y avait fait un post sur les Libanais là. Il y a un Libanais qui est sorti pour dire hey, ils contrôlent nous, notre économie, c'est nous, on veut parler. Nos dégâts pour personne. Je ne sais pas dans quelle ville là, ils ont défenestré une fille. La fille là, elle était servante là-bas, une Ivoirienne. Et puis le monsieur il la prenait en débouqueillis. Quand elle est tombée enceinte, il s'est avéré que sa patronne est partie en voyage. Elle tombe enceinte.
Elle dit au monsieur, ah, voici ici tombé enceinte. Il dit, faut te chercher, il faut enlever. Elle dit, je ne peux pas enlever. Donc, il faut quitter ici. Elle dit, non, elle ne peut pas quitter. Je vais expliquer à madame. Avant que madame ne quitte, envoya pour venir la pousser de la fenêtre. Le 3e étage, elle est tombée devant moi. Elle est partie. Il y a eu un cas de ça. Il y a eu quoi? Il y a combien de personnes qui ont été tirées à bout portant ils ont tiré sur eux. On a vu Ramba Junior d'alors, qui était dans les Libanais, était en train de le Maramara, un mineur. On a vu Libanais qui a tapé un policier. Nulle part. Et qu'est-ce que Draman a fait? Ils ont décoré ce policier. Il est comment l'expression? Il est calme, il est patient, ou bien voilà, l'expression, chose. Ils l'ont décoré. On a vu deux Libanais étaient en train de frapper un policier, un chauffeur de Ouyango. Les Ivoiriens étaient là, ils étaient en train de filmer. Hey, nous-mêmes, dans notre propre pays, ils sont en train de nous frapper. C'est là, ils sont sauvages, vous filmez. Vous ne pouvez rien créer. 40% de notre économie est contrôlée par ces individus. Et on sait, réputés être des soutiens au Hezbollah. Et aujourd'hui, l'avion en Côte d'Ivoire va effectuer 3 vols par semaine. 3 vols par semaine. Il y a combien d'Ivoiriens au Burkina Faso, au Liban? Pourquoi on effectue 3 vols par semaine? Il y a combien d'Ivoiriens? Et même ceux qui sont en bas, il y a beaucoup d'Ivoiriens. Combien ont des papiers là-bas? Combien leurs droits sont reconnus là-bas? Rien du tout. Mais 3 vols par semaine, là, c'est pour faire quoi? C'est pour transporter des bagages, n'est-ce pas, des individus? Mais il faut les transporter là, ils viennent où? N'est-ce pas, en Côte d'Ivoire? Quand ils viennent en Côte d'Ivoire, ils résident où? Sur votre terrain que Bakongo casse, et puis ils dorment sur votre terrain. Et puis demain, là, ils sont dans l'armée, non? Il y a d'autres qui veulent devenir des députés, non? Il y a d'autres qui vous menacent, si tu me dis ici étranger, ici libanais, je porte plainte contre toi, non? Mais demain, après demain, là, quand ils vont accéder, ils vont recruter leurs gars dans l'armée. Et puis ils sont nombreux maintenant, et puis ils vont vous contrôler. Toi, tu es ivoirien, tu es bête, tu prends ta nationalité, ton passeport. Toi, mais tu as pris ton passeport dans ton pays, comment? Ta carte d'identité, puis dis non, tu n'es pas ivoirien. Et puis tu avais écrit au scandale. Ça sera sans pitié. Continuez de dormir. Continuez d'aller parler sur la vie de Yaya Touré, milliardaire. C'est Yaya Touré lui-même, il allait en procès avec un Libanais, c'est pas un Arabe. Il a perdu son procès, c'est pourquoi même il ne veut même plus parler de l'histoire de Côte d'Ivoire, il ne veut même plus rien investir en Côte d'Ivoire ou aider quelqu'un. Libanais a plus de droits en Côte d'Ivoire que vous. Vous-même votre propre pays. Et puis le compatriote de Ousmane Sonko vient sort pour nous dire que pour éviter les expressions de tout ce qui est division, il faut ranger au placard la notion d'étranger, de non-étranger. Dans votre pays, vous n'êtes pas dans votre pays. Et puis c'est vous qui chargez l'AES. C'est vous qui parlez des hommes qui sont dignes, des gens qui vivent dans eux-mêmes leur propre pays. Pourtant, vous là, rien ne vous appartient. Tout est vendu. Tout vendu. Et puis vous êtes obligé de devenir des woubi, lélé, pakle, bizi, tout ça pour pouvoir gagner de cela que de quoi manger. Vous devenez de pseudo-influenceuses. Si vous ne vous réveillez pas, un matin, forcez vous allez vous réveiller. Parce que vous n'aurez pas le choix que de vous réveiller. Ça sera une contrainte. Tu seras obligé. Toi-même, souvent, il y a quelqu'un qui dort, puis tu fais mauvaise chose, et puis tu te réveilles. Non? tu rêves. Toi-même, sommeil est doux, c'est doux là. Quand la grand-mère, la grand-mère du vécu, prend au moins H pour limer sur ton dos au sommeil, dans le sommeil là, tu te réveilles, non? C'est comme ça que vous allez vous réveiller matin, un réveil brutal. Tu ne vas pas croire. Vous allez vous réveiller forcé. Mais moi, ma prière, c'est que ce ne soit pas en retard. Parce que si c'est en retard, vous allez pleurer. Comme ce Mauritanien là. Vous allez pleurer comme les Soudanais. Il n'y a pas longtemps, on a vu une femme qui était traumatisée par le bruit des armes, qui avait que ses enfants. On tirait et elle était traumatisée à vie soudanaise. Dans son propre pays. Continuez de dormir. On utilise votre pays, on souille la Côte d'Ivoire. Ni Napéou a baptisé la Côte d'Ivoire pays de Péou, pays de Paklé, pays de Woubi, pays de Lélé. Vous êtes devenus Péou dans le pays là. Vous n'allez pas vous réveiller.
On va passer toute notre vie à s'amuser. Et puis quand on dit, ceux-là, la Côte d'Ivoire, ils prennent rien au sérieux. Et puis vous êtes content de tirer de ta bouche. Quand on dit non, les Ivoiriens, ils sont merveilleux. Ils aiment s'amuser. L'amusement me plaît. Tirer de ta bouche, tu es heureux. Mais tu sais pas ce qui est. Au moins, si tu mangeais, tu réussissais à prendre au moins mettre quelque chose sous la panse. Tu avais du boulot. Le ADN ne te contraignait pas à certaines choses. Là, au moins, on peut dire oui. Tu n'arrives pas à manger. Tu exerces une petite activité, on t'empêche. Voiture de 5 ans ne rentre plus encore, plus de 5 ans ne rentre encore. Attention en Europe, là, pour ne pas trop faire Western Union pour envoyer aux parents, pour dire bon, on va prendre les vieilles voitures là, pour envoyer voir se débrouiller. Ça ne rentre pas en Côte d'Ivoire. Parce que c'est ces voitures-là qu'on utilise pour faire tomates, taxi-compteur. Donc, pour arracher le contrat à tous ces jeunes qui envoient les taxis depuis les 5 ans, ils sont allés prendre taxi ivoire. Vous êtes combien monté dans taxi là? Vous payez combien? Pour faire taxi ivoire. Pourtant, avant un tomate là, tu peux quitter à Boboti, tu t'en vas à Cocotier, et puis tu as dit 1500. Et puis ta tomate te dépose. Mais aujourd'hui, là, vous faites comment? Toi, qui peut payer 1500 à Bobo Cocody, même à Bobo Agamé? Qui? On dit SMIC à 1500. Et puis, il a dit 1500, 75 000. Vous n'arrivez même pas. Vous êtes bloqué. C'est-à-dire, on vous asphyxie de partout. Et puis vous continuez à jouer. Et puis vous continuez à être heureux. On vous envoie des médias, des chaînes qui sont... Des gens, pas prendre des gens qui sont de l'ISTC, de vrais journalistes, de vraies personnes qui ont fait la communication. On va ramasser des influenceurs qui n'ont aucune notion de ce que c'est que la communication. On va ramasser des individus comme ça, parce qu'ils ont beaucoup de vues sur TikTok, parce qu'ils sont suivis par des gens. Il faut venir animer la télé. Vos frères qui sont à l'ISTC là, dites-leur d'ouvrir un compte TikTok, de venir faire TikTok. Il va avoir beaucoup d'abonnés, ils vont aller travailler à la télé. Sinon, ce n'est pas en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas en Côte d'Ivoire, vous allez travailler les frères. Si tu as l'ISTC là, frère, il faut venir à chaque téléphone, il faut venir, on va faire vidéo. Viens, on va faire vidéo. Si tu n'as pas fait ça, toi, ton ISTC là, tu vas finir, tu vas aller gérer cabine. Cabine, tu gères là où tu t'assois, on dit c'est occupation de domaine public. Il faut payer, frère. Si tu ne payes pas, il faut quitter ici. Tu ne peux pas pousser autour, tu ne peux plus rien faire. Et puis tu te promènes comme ça. Et puis vous êtes là, c'est vous qui dormez. Vous êtes là, c'est vous qui chargez des buzz. On prend des gens, on finance des individus pour faire des buzz, pour éteindre vos combats que vous êtes en train de mener pour vos réalités. Et puis vous laissez vos combats. La maison là, c'est où maintenant? Ne parlez plus de ça. Fiu. Ils sont... Ado dit, faites débat sur NCI. Au moins, ils vont parler de ça un peu. Ils vont penser que on veut régler ce problème. Pour les distraire un peu. Ils ont parlé de ça. M'a bien sorti. Vous bien sorti. Vous, aujourd'hui, là, c'est de vous vous parlez. Vous pensez que nous, là, on va rester comme ça. Votre vie, là, ça sera comme ça. Toi, tu vis. Ça dit, tu te réveilles le matin, puis tu vis. Tu vis, tu t'endormis, réveilles le matin, encore tu vis. C'est toute ta vie qui est là. Il n'y a pas de projet, il n'y a pas quelqu'un même qui réussit. Rien du tout. Je dis, c'est que le projet de devenir Oubi. Le Abdelaziz, quoi là? Il l'intéresse. Les deux les recruter. Ils sont en train de vous recruter. Hey, vous, les filles là, les filles là, les hommes doivent fouiller les filles doivent fouiller les garçons. Frère, si tu as ta copine, il faut bien la regarder. Si tu fais puis elle ne fait pas chose, ça la lélé. Ma soeur, tu as ton gars, il faut bien fouiller dans son derrière. Si son derrière, c'est Woubi. C'est Woubi. Toi, tu es garçon, ton derrière tout propre. C'est qui cela même? Ton derrière toujours propre, bien rasé. C'est qui ça? C'est qui? Toujours bien rasé, toujours propre. C'est Woubi.
Et puis ils font semblant, pour cacher le houbi, là, ils ont une petite go quelque part là-bas. Et puis ils déposent. Il ne faut pas bonne chose, hein, elle est. Il ne faut pas bonne chose, elle, la petite. C'est pour maspiser qu'ils sont houbi. Toujours derrière rasé, toujours derrière rasé. Ils sentent bon. Garçon qui se lave tous les jours. Ouais. Changer de vie, les frères. Parce que si on ne l'a pas fait là, ce grand et Gomorrhe, ça s'est passé comme ça. Ils ont vécu dans la débauche jusqu'à ce que l'odeur de l'impureté parvienne jusqu'aux narines de Dieu. Et Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe. Et ce que le prophète Élie-Pada a dit, qu'il y a un vent qui va souffler, et ce vent-là, tous ceux qui se retrouveront sur le chemin, de Dieu, là, seront emportés par ce vent. Et ça va arriver en Côte d'Ivoire. Parce que le péché atteint son paroxysme. Parce que l'impureté, la débauche, la fornication atteint certains niveaux. Mais comme le jeune a dit ici, on peut... C'est quoi ça? Ils vont se retrouver dans la salle. Il y a beaucoup de filles, beaucoup de garçons. Et tous ils sont retrouvés là-bas. Et puis, dans une résidence, hein, filles comme garçons, tous ils sont versés là-bas. La plage là. Donc ils vont se laver dans la plage. Lui, il a tapé en plein. Pendant qu'ils étaient en train de se laver, puis taper le mousseau. Pour montrer que lui est un garçon. Maintenant, quand il finit, il rentre à la résidence, il se retrouve à la résidence. Son moral le prend par derrière. Pendant qu'ils sont en train de le prendre par derrière, les filles sont en train de se laver là-bas. Regardez-moi ce genre de vie là. C'est quelle vie? C'est où? Mais dans ce pays souillé là, vous êtes assis là. Ça ne vous dit rien. Vous avez peur de prison. Toi, tu as peur de prison. Toi, tu n'as pas peur de revenants. Toi, tu as peur de la prison. Tu sais que tu es vrai. Toi qui dors dans le cimetière, tu as prison. C'est pas toi-même, tu n'es pas toi-même. Parce que celui qui est couché, il ne paye pas maison souvent, mais au moins il mange. Dans ce vous deux, c'est que lui, il est entre quatre murs. Et puis toi, tu peux sortir pour te promener un peu, c'est tout. Sinon, il ne paye pas maison. Il ne paye pas courant. Il ne paye pas. On appelle ça au gratuit. Maintenant, toi, tu es en liberté, tu as peur de prison. Là. Tu n'arrives pas à manger. Tu ne peux pas payer maison. Tu ne peux pas payer courant, rien. Tu dors dans le cimetière. Et puis toi encore, c'est toi qui viens dire que toi, tu as peur de faire la prison, tu ne peux pas dénoncer. Vous êtes sérieux? À chaque génération, son combat. Le réussir ou le perdre. Mais le perdre, ce sera l'homme le plus indigne qui puisse exister. Si tu as oublié ça, mais que Guevara dit à lui-même. Donc, pour les propos de Thomas Isidore Sankara, que un peuple qui n'arrive pas à assumer sa propre révolte ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. Ce peuple répondra seul devant son malheur s'il se fait une idée sur la condescendance d'un maître fictif qui prétend la franchir. Si c'est oui, si, on va bien. Il n'y a pas quelqu'un qui va quitter vous franchir. Il n'y a pas quelqu'un qui va sortir là-bas pour vous libérer. Si toi-même tu n'as pas compris ça, toi-même tu dois rester. Vous allez rester là. Vous allez subir ça. Parce qu'un matin, les Libanais, toi qui n'es pas ivoirien, il faut quitter ici. N'arrivez pas dans l'AES. Hein. Ne partez pas dans l'AES, ne partez pas au Ghana. Vous avez resté en Côte d'Ivoire pour vivre ça. Vous allez comprendre. Bien. Merci, merci beaucoup. Merci à tous ceux qui sont là, tous les fidèles. On se prendra certainement, si Dieu le veut, demain. Inch'Allah, s'il y a un bon sujet, si Dieu le veut, Inch'Allah, pas ici chrétien, pas Inch'Allah ici. Si Dieu le veut, on se prendra certainement demain. Bonne soirée à tout le monde.
Et que Dieu garde chacun de nous vivement, que tout le monde se réveille. Et comprenez que tous ces buzz en Côte d'Ivoire là sont financés par le RDR pour endormir vos consciences. Toutes ces émissions, que ce soit Willy Do, Yves Dro, Keita, Kevin Obin, tout ça, c'est des émissions qui sont faites pour endormir vos consciences. Quand vous réfléchissez un peu, quand tu t'assois, puis tu te dis, ça fait combien de temps? Donc moi aussi, je n'ai pas construit maison. Mais mes amis sont en train de construire une maison à mon âge, je dors dans le salon. Dès que tu commences à faire ça net, on envoie une émission. Ils vont parler d'Aokoman. Et puis tu sors maintenant. Si tu as vu l'émission là, tout ton cerveau, tout ce que tu as pensé là, vous dites, tu as une maison, tu as oublié, aucune brique n'ira au village. Et puis tu t'as regardé l'émission Aokoman. Tu t'as regardé l'émission de Gandou, tu veux les gagner femmes. Voici comment on vous fait chose. Merci beaucoup, ma soeur Marie-Paul. Merci beaucoup. Donc, voilà le temps de vous faire. Et vivement, mais le déclic là, ce qui va occasionner ce déclic là, ça arrive. Mais Nina Peou, votre crime contre l'humanité, c'est ce que vous avez fait là. Hey, la mère, la mère du vécu. FC n'a pas qu'avion en l'air. Lui-même, avion, même dans zone de turbulence, on entend. Il a fait tout ça, puis il est couché au cimetière là-bas. Il a couché au cimetière là-bas. Vous allez sentir ça. Nina Peou. Tu vas pas respirer. Chaque fois que tu ouvres TikTok, tu vas voir.